La vie est courte, mais la plupart d'entre nous vivent comme si on avait un temps illimité. En moyenne, une vie, c'est environ 30 000 jours. Si tu as 30 ans, tu en as déjà utilisé plus de 11 000. Ils sont partis. Ils ne reviendront jamais. On se dit « je ferai ça plus tard, un jour ». Mais un jour est peut-être le mot le plus dangereux qui soit. Il te donne l'illusion que tu as tout le temps du monde. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser ton temps intelligemment, pas juste cocher des tâches, mais construire une vie dont tu seras fier à 80 ou 90 ans. Comment ton cerveau déforme le temps? Souviens-toi quand tu étais enfant, les vacances d'été paraissaient interminables. Aujourd'hui, tu as parfois l'impression que les années se suivent et se ressemblent. Ce n'est pas que dans ta tête. Ton cerveau mesure le temps en fonction des nouvelles expériences. Enfant, tout est nouveau. Ton cerveau enregistre en permanence. Adulte, journée copiée, collée, même trajet, mêmes écrans, même routine. Résultat, les jours se mélangent et tu as la sensation que le temps file de plus en plus vite. La bonne nouvelle, c'est que tu peux reprendre la main. Change un élément de ta routine, un nouveau chemin, un nouveau café, une nouvelle activité, apprends une nouvelle compétence, rencontre de nouvelles personnes, change de contexte régulièrement. À chaque fois que tu sors du pilote automatique, ton cerveau se remet à enregistrer et ta perception du temps ralentit. Tu ne gagnes pas plus d'heures, mais tu vis davantage dans le même temps. Arrêtez d'être juste occupé, on connaît tous cette phrase « je n'ai pas le temps ». En réalité, très souvent, on veut dire « ce n'est pas ma priorité ». La vraie question n'est pas « est-ce que tu es occupé ?», mais « à quoi tu consacres ton attention ?» Fais l'exercice du test du lit de mort. Imagine-toi à 90 ans, regardant ta vie en arrière. Est-ce que tu seras fier de toutes ces heures passées sur des mails, des réunions inutiles, des réseaux sociaux ? Ou est-ce que tu regretteras de ne pas avoir passé plus de temps avec les personnes qui comptent, d'avoir reporté tes projets importants, d'avoir négligé ta santé ? Un outil simple, la liste des 3 priorités. Écris tout ce que tu voudrais accomplir dans ta vie ou dans les 5 prochaines années. Entoure 3 choses seulement. Tout le reste devient ta liste à éviter. Tu n'as pas besoin de remplir tes journées, tu as besoin de les orienter. Les relations, là où ton temps prend de la valeur, si on te donnait tout l'argent du monde sans personne avec qui le partager, ça vaudrait quoi? Tes relations sont comme des comptes bancaires invisibles. Un message pour prendre des nouvelles, dépôt, une écoute sincère, dépôt, ne jamais répondre, n'appeler que quand tu as besoin de quelque chose, retrait. Ce ne sont pas les grandes déclarations une fois par an qui font une relation solide, mais les petites attentions régulières. Pense aussi à tes liens faibles, un collègue, un voisin, une personne croisée dans un événement. Ce sont souvent eux qui t'ouvrent de nouvelles